Alors, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier module, lancement de votre business agricole. Alors, je suis Kofi Apesika Laurent, je suis formateur, entrepreneur et investisseur. Alors, donc, nous allons vous dérouler maintenant rapidement notre méthodologie de formation dans ce module. Donc, cette formation est en ligne et va vous permettre vous êtes Vous pourrez la suivre en fonction de votre emploi du temps. Voilà. Cette formation est composée d'une succession de vidéos explicatives qui vont vous apprendre étape par étape tout ce que vous devez savoir pour réussir dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine du vivrier. Là, nous sommes dans la formation sur la tomate. Il est important que vous suiviez la formation dans l'ordre des vidéos parce que chaque vidéo est la suite de la précédente. Et nous sommes conscients que vous n'avez aucune connaissance dans le domaine agricole. Dans un souci de clarté, nous avons donc tout simplifié pour vous, le rendre accessible directement et de sorte à ce que vous puissiez le mettre directement à l'exécution. Nous vous partageons, ne vous partageons que le strict nécessaire dont vous avez besoin parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de grosses théories sur l'agriculture et tout ça. Ce dont vous avez besoin, c'est la pratique donc, que vous pourrez implémenter directement sur votre chantier et puis commencer à gagner de l'argent avec. Alors, il est important que vous puissiez trouver au moins 1 heure par jour pour suivre la formation pour avoir les meilleurs résultats parce que cette formation peut durer de longues heures. Donc, il est important que vous puissiez la suivre au moins 1 heure par jour. Pourquoi? Parce que si vous la suivez en différé, c'est pas intéressant dans la mesure où pendant que vous allez suivre, vu que les vidéos se succèdent, si vous suivez une vidéo aujourd'hui et que vous attendez 2 semaines pour suivre la prochaine, vous voyez que la compréhension risque d'être un peu compliquée pour vous. Donc, c'est mieux que vous puissiez trouver 1 heure par jour au minimum pour pouvoir suivre effectivement les formations. Donc, au cours de votre formation, vous pouvez nous écrire, poser toutes les questions que vous voulez. Et s'il y a des points que nous n'avons pas traités, vous pouvez nous écrire pour que nous puissions vous écrire vous répondre là-dessus. Et au besoin, on va faire des vidéos qu'on va intégrer directement dans votre espace privé sans que vous ayez à payer encore quoi que ce soit pour cela. Voilà. Donc, nous vous recommandons de suivre l'intégralité des vidéos et de noter vos questions. Comme ça, vous allez éviter de nous poser des questions sur des sujets qu'on a forcément peut-être abordés dans les prochaines vidéos. Donc, vous pourrez ainsi poser vos questions à la fin de chaque module ou je veux dire à la fin de la formation au cas où nous n'avons pas abordé les différentes questions que vous avez potentiellement. Alors, revenons rapidement sur les 10 erreurs fatales des agripreneurs. Un agripreneur, c'est un entrepreneur qui entreprend dans l'agriculture. Donc, la première erreur qu'ils font, c'est qu'ils choisissent des cultures qu'ils doivent faire par hasard sans faire une réelle étude de marché et ils suivent la tendance. C'est-à-dire que tout le monde fait le manioc, ils se mettent à faire le manioc. Tout le monde fait l'aubergine, ils se mettent à faire l'aubergine. Ils n'ont aucune étude de marché propre à eux. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelque temps et qui me disait, j'ai cultivé du manioc, alors j'ai besoin que vous puissiez m'aider à vendre. Et je lui ai demandé, mais qui vous a envoyé produit du manioc? Voilà, donc ça veut dire qu'il s'est levé, tout le monde a dit le manioc ça marche. Donc il a couru et il est allé faire sa plantation de manioc. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Voilà. La deuxième erreur qu'ils font, c'est qu'ils prennent les conseils des vendeurs de semences et de produits phytosanitaires, parole d'évangile. Vous savez, quand vous partez acheter les semences, justement, nous allons vous dire où est-ce que vous devez aller acheter vos semences et vos différents produits sanitaires. Mais quand vous partez acheter, vous savez, la plupart du temps, ces commerciaux que vous allez rencontrer vont vous proposer un certain nombre de choses, vont vous parler de beaucoup de choses. Mais la plupart du temps, si vous leur posez la question, est-ce que vous-même vous avez essayé? Ils vont vous dire, ah, on a une plantation expérimentale sur laquelle eux-mêmes ils ne sont jamais allés. Donc, vous voyez, c'est vraiment dangereux d'écouter des conseils de ce genre de personnes. Quand vous allez acheter tranquillement vos semences ou vos phytosanitaires et puis continuer votre chemin. Voilà.
Donc, la troisième chose, c'est qu'ils n'ont aucune politique marketing pour vendre leurs produits en tout temps au meilleur prix. Ils comptent sur les promesses d'achat des producteurs et je dis de tiers. Donc, vous voyez, euh, la plupart du temps, lorsque les gens veulent se lancer dans le produit, dans la production agricole, ils vont aller de marché en marché, essayer de rencontrer des femmes qui achètent des produits vivriers en gros, et puis ils vont leur dire, écoute, nous, on veut produire telle chose, telle chose. Et les femmes disent ceci. Les femmes leur répondent en disant, allez, produisez et faites venir. Et il y a même certaines qui vont dire, non, non, on refuse de vous donner votre contact parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, qui nous ont dit qu'ils voulaient acheter et qui voulaient produire qu'on achète et qui ne sont jamais revenus. Donc, allez produire quand vous aurez des preuves de votre production, vous viendrez nous voir et nous, on va vous donner en ce moment donné notre contact. Alors, quand vous entendez ça, ça vous encourage, vous dites, waouh, c'est que le marché, il est là, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est un piège parce que le jour où vous allez venir avec votre production sous la main, elles ne vont pas acheter. Elles vont vous dire, écoutez, monsieur, votre production n'est pas de qualité ou bien on n'en a pas forcément besoin, donc on ne peut pas acheter. Et ce qui va se passer, c'est que, ce qui va se passer, c'est que si c'était votre seule option que vous aviez pour pouvoir vendre, alors vous aurez à partir de ce moment-là un gros problème. C'est pourquoi nous allons parler de votre politique marketing et votre stratégie de vente. C'est très important. Donc, ne faites pas cette grave erreur. Voilà, ne faites pas cette grave erreur. La quatrième erreur qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent travailler avec leurs cousins au village et qu'ils finissent par détruire leur projet. Je vais vous raconter une histoire. J'avais démarré, quand j'étais encore en multinationale, une plantation de piments de 2 hectares. C'était un projet très ambitieux. Je finissais le boulot à 17 heures, je partais prendre un véhicule et je voyageais environ 4 heures de route pour arriver à Kunfao, c'est-à-dire 3 km, je veux dire, autour de 3 heures et 300 kilomètres, autour de 300 kilomètres de route et je partais sur ma parcelle pour aller voir les travaux le lendemain. Comme vous savez, parfois j'arrivais à 22 heures et j'ai à 22 heures, à 2 heures du matin et le lendemain à 8 heures, je partais sur le chantier pour aller travailler jusqu'à 18 heures et le dimanche, je retournais sur Abidjan pour aller au travail lundi matin. Et j'ai suivi le chantier comme ça jusqu'à ce que le chantier entre en production. Donc, comme j'avais commencé par le faire avec un de mes cousins, en fait, je me suis dit, c'est rentré en production, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, comme c'est la récolte, il va s'en charger sans souci. Mais en fait, c'était mal de le connaître parce que quand j'ai arrêté d'aller sur le chantier parce que c'était la production, lui également, il a arrêté d'y aller. Donc, chaque fois quand je l'appelais pour lui dire, écoute, on a récolté combien de sacs? Il me disait 2 sacs. Alors, je me disais, mais comment c'est possible qu'en un mois, on récolte que 2 sacs? Donc, un jour, je suis venu à l'improviste pour visiter le chantier et là, j'ai été déçu parce que la broussaille avait envahi le champ et les plantes avaient produit dans la brousse. Et comme les plantes ne supportent pas la broussaille, il y a eu toutes sortes de maladies là-dessus et la plantation était récupérable, 2 hectares partis en fumée. J'avais dépensé autour d'un million quelque chose et c'était une grosse perte. C'est pourquoi je crois que lorsque vous achetez cette formation, vous ne perdez pas. Pourquoi? Parce que vous apprenez des choses intéressantes qui vont vous permettre de pouvoir éviter certaines erreurs que j'ai eu à faire. Alors, la cinquième erreur qu'ils font, c'est qu'ils font confiance aux gens et ils ne prennent aucune mesure de contrôle. Vous savez, quand vous devenez homme d'affaires et que vous rentrez dans le business, le mot confiance, supprimez-le de votre jargon. Autant que vous êtes dans le business, pas de confiance. Quand vous sortez du cadre du business, vous pouvez faire confiance aux gens. Mais tant que vous êtes dans le business, vous ne devez pas avoir confiance aux gens. Parce que si vous avez confiance, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que juste au moment où vous allez faire confiance, à ce moment-là, ils vont vous tourner le dos ou bien ils vont vous taper là-dessus. Voilà. Donc, la sixième erreur qu'ils font, c'est qu'ils trouvent que le système d'irrigation coûte cher et ils préfèrent travailler en espérant que la pluie tombe. Je suis désolé, nous sommes au 21e siècle et nous sommes en 2018. Actuellement, lorsqu'on s'attend à la pluie, il ne pleut pas et quand on veut qu'il pleuve, il pleut trop. Donc, évitez d'attendre à que la pluie tombe pour que vous puissiez arroser vos plantes. Je suis désolé parce que moi, j'ai fait cette erreur
Et j'ai dit non, on n'en a pas forcément besoin, mais vous savez, quand vous commencez à faire des plantations qui atteignent la superficie de 200, 2500 mètres carrés, alors 2500 mètres carrés, c'est un quart d'hectare. Donc, 5000 mètres carrés, c'est pour demi-hectare et 10 000 mètres carrés. À partir de ce moment-là, je suis désolé, vous ne pouvez pas vous permettre d'arroser à la main. Vous êtes obligé d'utiliser un système d'irrigation. Donc, à ce niveau-là, je pense que lorsqu'on va parler des systèmes d'irrigation qu'on a, on va vous présenter dont on dispose, le système d'irrigation laser, qui lui est très performant et qui est un peu plus abordable en termes de coût. Voilà. Donc, la septième erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de travailler sans procédure ni itinéraire de conduite efficace de vos cultures. Les gens travaillent de manière informelle, travaillent à la manière de nos parents du village. Ils vont au champ et ce qu'ils ont pu trouver aujourd'hui à faire, c'est ce qu'ils font. Ce qui leur passe par la tête, c'est ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler de la sorte. Vous devez être organisé et puis suivre votre chantier de façon très professionnelle. Parce que si vous ne faites pas ça, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas forcément vraiment vous en sortir. Vous devez avoir des itinéraires clairs et puis une bonne documentation et tout ça. Tout ça, nous allons pouvoir le développer au cours de la formation. La huitième erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne suivent pas scrupuleusement le traitement des plantes et ils ne sont pas présents pour vérifier que les traitements sont bien faits. Alors, ils n'ont aucune politique de gestion de leurs fonds. Alors donc, pour la huitième erreur, c'est-à-dire que quand vous décidez d'entreprendre, il y a ce qu'on appelle les tâches stratégiques de votre business. L'exécution de ces tâches stratégiques-là doit être scrupuleusement contrôlée. Et moi, je préfère même quand dans le business, pour ce qui concerne le business agricole, je préfère que vous soyez présent et disponible pour pouvoir suivre vous-même les tâches stratégiques. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous allez échouer. Donc, on va en parler plus tard. Donc, dans la neuvième erreur qu'ils font, c'est qu'ils n'ont aucune politique de gestion de leurs fonds. La plupart des montants qu'ils transfèrent sur le chantier sont dilapidés. Alors, vous savez, si vous devez faire un bon bénéfice, ça veut dire que vous devez maîtriser vos coûts. Donc, si vous ne maîtrisez pas vos coûts, que vous dépensez à coût, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas forcément vous en sortir. Donc, dans ce cas-là, je préconise que vous puissiez avoir un bon calendrier de dépenses. Donc, mais tout ça, on va devoir en parler. Donc, la dixième erreur, c'est qu'ils choisissent mal le terrain qu'ils doivent utiliser. Donc, comment choisir votre culture? Je dis le terrain approprié par rapport à la culture que vous devez exécuter. Et puis, quel est le bon terrain à choisir? On va pouvoir, on va pouvoir également vous le partager. Donc, passons maintenant à la phase suivante, qui sont les principes de base pour démarrer une exploitation agricole rentable. Donc, voici les points importants que vous devez retenir, qui sont les principes de base pour démarrer une exploitation agricole qui sera rentable. La première chose, c'est que vous devez penser à l'agriculture différemment. Vous devez penser à l'agriculture différemment. La plupart du temps, lorsque les gens veulent se lancer en agriculture, ils ne pensent pas au marché, ils ne pensent pas à grand-chose. Ils se lèvent, ils s'en vont en brousse, ce qu'ils ont envie de faire, ils se mettent à le faire. Je suis désolé, mais vous devez penser à l'agriculture différemment. Donc, quand vous allez suivre cette formation, vous allez voir que nous pensons différemment par rapport à l'agriculture. Donc, vous devez être un agriculteur moderne. C'est ce que vous devez vous dire. Donc, la deuxième chose, vous ne devez plus penser champ, mais vous devez penser désormais exploitation agricole, parce qu'il y a une différence entre un champ et une exploitation agricole. Un champ, quand on va là-bas, on fait ce qu'on veut. Mais dans une exploitation agricole, il y a des normes, il y a des procédures, il y a des règles qu'il faut respecter et il y a un emploi du temps clair et défini qu'il faut respecter. Donc, votre exploitation, si vous suivez cette formation, vous n'êtes pas en train de faire un champ, vous n'allez pas faire un champ, vous allez faire une exploitation agricole. Ou bien, voilà. Donc, la troisième chose, c'est que vous devez avoir des procédures de travail bien établies et ne rien laisser au hasard. Dans la conduite de la culture de la tomate, il n'y a rien qui est un hasard. Ça veut dire que tout est planifiable et vous devez donc tout planifier. Pourquoi? Parce que étape par étape, vous devez exécuter un certain nombre de tâches qui vont vous permettre de pouvoir atteindre les meilleurs résultats et les meilleurs rendements possibles et au bon moment. Alors,
Autre chose importante que vous ne devez pas négliger surtout, c'est n'imaginez même pas démarrer une exploitation agricole sans les éléments de base que sont le système d'irrigation laser, les insecticides, les fongicides et les engrais. Quand vous décidez de vous lancer, alors vous avez décidé de vous lancer pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ici, nous parlons de rendement. Nous parlons de rendement et de gros rendement pour faire de gros bénéfices. Donc, si vous devez faire de gros rendements pour faire de gros bénéfices, cela implique directement que vous devez avoir un système d'irrigation pour irriguer vos plantations. Et la deuxième chose que vous devez avoir les insecticides appropriés pour pouvoir lutter contre les attaques des insectes. La troisième chose, c'est qu'il faut faire le traitement fongique et les engrais. Parfois, il y a des gens qui me demandent, mais bon, et ceux qui veulent produire bio, qu'en est-il en réalité? Mais laissez-moi vous dire la vérité. En Afrique, actuellement, on ne peut pas vraiment dire qu'on peut produire bio. Pourquoi? Parce que pour produire bio, il ne faut pas utiliser d'insecticides, il ne faut pas utiliser de fongicides, il ne faut pas utiliser d'engrais chimiques. Bon, au niveau des engrais, il y a des engrais bio qui existent aujourd'hui qu'on peut utiliser, donc on peut s'affranchir un peu des engrais chimiques. Mais pour moi, pour ma part, je ne connais pas de fongicides. Les fongicides, c'est des produits qu'on utilise pour lutter contre les maladies des plantes. Donc, il n'existe pas actuellement de fongicides bio, à ce que je sache. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas traiter vos plantes. Donc, ça veut dire que s'ils tombent malades, ce que vous allez avoir comme rendement, ce que vous allez prendre. La troisième chose, c'est que les insecticides, bon, il y en a qui disent qu'il y en a il y en a de bio, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je ne sais pas. Déjà, ce que je sais, c'est qu'en Israël, ils ont des méthodes de lutte contre les insectes, mais qui sont assez révolutionnaires. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils modifient la structure génétique des insectes qui attaquent les plantes et puis ils les envoient s'accoupler aux autres insectes. Donc, ça les rend inertes et ça les empêche d'attaquer les plantes. Donc, c'est une technologie qu'ils emploient pour pouvoir lutter efficacement contre les plantes, pour ne pas avoir utilisé d'insecticides. Mais bon, ici, nous ne sommes pas encore à ce niveau de technologie. Donc, ça veut dire que si vous voulez lutter contre les insectes, ne pas avoir des insectes qui attaquent vos plantes, la première chose, le préalable, c'est que vous devez avoir une serre. Et une serre, ça ne coûte pas moins cher. Donc, c'est très, très important que vous puissiez prendre cet aspect-là en compte. Donc, autre chose, c'est que vous devez recruter un personnel qualifié qui soit capable d'exécuter les tâches préalables en avance. Donc, ça dit quoi? Vous ne pouvez pas travailler avec un personnel juste pour travailler avec des gens ou bien prendre des gens parce qu'ils n'ont pas de boulot et puis vous commencez à bosser avec eux sur votre projet. Attends, prenons un exemple. Imaginons qu'une entreprise veut recruter et puis l'entreprise va dans la rue et puis l'entreprise voit des gens qui ne travaillent pas et puis l'entreprise est pleine de compassion et les recrute pour travailler. Quelle entreprise est-ce que vous connaissez qui recrute de la sorte? Toutes les entreprises veulent recruter des gens qui ont de l'expérience, des gens qui sont les meilleurs. Alors, vous également, ce que vous avez décidé de faire, c'est pas juste un petit truc pour avoir un peu d'argent, mais c'est une entreprise agricole. Et comme c'est une entreprise agricole, c'est très important que vous puissiez recruter les meilleurs et surtout les gens qui sont qualifiés pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Vous devez avoir la disponibilité physique pour suivre votre chantier. Ça, c'est un autre aspect très important. Donc, vous devez avoir de la disponibilité physique pour suivre votre chantier parce qu'il n'y a pas mieux que vous pour pouvoir vous assurer que les tâches que vous demandez soient faites de façon correcte. Parce que si ces tâches-là sont respectées à la lettre, alors à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir avoir de très bons résultats. Mais s'ils ne sont pas respectés, vous allez avoir des résultats plutôt mitigés et vous ne pourrez pas réussir correctement votre projet. Donc, aujourd'hui, les hommes, ce qu'on appelle les hommes de confiance, ça n'existe quasiment plus. Alors, sinon, si vous en avez, c'est eux qui doivent gérer. Alors, je veux dire, suivre pour s'assurer, quand vous n'êtes pas là, que les tâches sont exécutées comme il faut. Mais en réalité, est-ce qu'il y en existe encore? Ça, ben, ça reste à voir. Mais toutefois, si vous avez des gens qui sont de confiance, vous pouvez travailler avec eux, mais en les contrôlant eux également, c'est très important. Donc, vous devez suivre le projet vous-même dans la mesure du possible parce que c'est vous qui dépensez. C'est très important. Donc, la dernière chose importante
le dernier principe important que vous ne devez pas manquer, c'est que vous devez avoir le marché, vous devez analyser le marché, vous devez avoir une stratégie bien pensée pour facilement vendre votre production. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir c'est quoi votre marché et puis quelle est votre stratégie pour pouvoir vendre votre production. Donc, vous devez avoir un plan A, un plan B, un plan C pour pouvoir commercialiser, pour éviter de perdre. Voilà, c'est des aspects qui sont super importants que vous ne devez absolument pas négliger. Alors, le point suivant que nous allons voir, c'est que vous devez déjà être prêt à être millionnaire parce que lorsqu'on décide de faire un hectare de tomates, un demi-hectare de tomates, c'est pas juste pour le faire. C'est pas pour le plaisir que vous décidez de lancer votre exploitation agricole ou de lancer votre plantation. Non, c'est pas pour le plaisir. C'est pour atteindre un objectif bien précis et un objectif bien défini. Donc, alors, donc la première chose, c'est que aucun employé ne peut être un millionnaire. Donc, si vous avez décidé d'être millionnaire et que vous êtes toujours employé, aucun employé ne peut être millionnaire ou milliardaire. C'est pas possible. Si vous êtes employé et que vous êtes millionnaire, c'est que vous avez des affaires. Donc, vous devez rentrer dans le monde des affaires si ça vous intéresse d'être millionnaire ou milliardaire. C'est un impératif. Donc, vous devez vous programmer vous-même pour devenir millionnaire ou milliardaire par la suite. Ça n'arrive pas par hasard. C'est pas par la chance, quoi. Alors, donc, faisons maintenant rapidement un petit calcul. Donc, on va faire un petit calcul et voyons. Imaginons que vous voulez devenir milliardaire et que vous économisez sur 700 000 francs par mois. Alors, pensons un peu. Combien est-ce que vous devez avoir comme salaire pour pouvoir économiser 700 000 francs? Pour pouvoir économiser 500 000 francs. C'est énorme. Je pense que là, il faut que vous puissiez toucher peut-être 3 à 4 millions pour économiser 700 000 francs. Parce que justement, la plupart du temps, comment dirais-je, pour voir les gens qui travaillent, c'est les salaires qu'ils touchent, 3-4 millions, c'est des salaires de directeur et tout ça. Et un directeur, il a un train de vie qui va avec son salaire en fait. Donc, 700 000 francs. Disons, combien concrètement est-ce que vous devez travailler d'année pour que cette économie atteigne 1 milliard? Alors, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer. Alors, on va faire 1 milliard, on va faire un calcul rapide. Donc, suivez rapidement avec moi. Donc, 1 milliard divisé par 700 000 francs. Donc, ça veut dire que vous économisez 700 000 par mois. Donc, ça va faire que vous devez travailler 1428 mois. Si on divise par 12 pour voir combien d'années ça va faire. Donc, vous devez travailler 119 ans si vous voulez toucher 1 milliard et que vous économisez 700 000 francs par mois. 119 ans. Mais la question, c'est quel âge est-ce que vous avez déjà? C'est ce qui veut dire que c'est quasiment impossible. Si vous aspirez à devenir milliardaire, vous devez être un homme d'affaires. Parce qu'avec des affaires, vous pouvez facilement générer 3-4 millions par mois en fonction de l'affaire que vous gérez. Et avec ça, certainement, vous pouvez réussir à devenir milliardaire très rapidement dans 4-5 ans. Voilà. Donc, si ça fait partie de vos aspirations, alors moi je pense que vous devrez y penser. Vous devez penser à cette affaire. Ok. Donc, si vous êtes par contre homme d'affaires, c'est possible. C'est possible. Alors, de devenir milliardaire. Mais après, vous devez penser à votre indépendance financière. Donc, avant d'aller plus loin, parlons rapidement d'indépendance financière. C'est quoi l'indépendance financière et qu'est-ce que l'indépendance financière va apporter dans votre vie ici? Donc, être indépendant financièrement, c'est le fait d'avoir des actifs qui travaillent pour soi. Donc, il y a deux types d'actifs. Il y a les actifs, comment dirais-je? Il y a deux types de revenus que vous pouvez avoir.
Il y a ce qu'on appelle les revenus passifs et puis les revenus actifs. Un revenu actif, c'est un revenu que vous obtenez lorsque vous travaillez avec votre temps. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous partez vous asseoir dans une société pour travailler, alors, ce que vous gagnez à la fin du mois, c'est un revenu actif. Vous voyez? Alors, quand vous partez vous-même travailler sur votre chantier agricole, c'est un revenu actif également. Par contre, si vous n'êtes pas, votre temps n'est pas engagé et que votre argent travaille pour vous, par exemple, vous achetez un taxi à quelqu'un qui roule pour vous et chaque soir qui vient déposer, comme on va dire, le, la recette du taxi, alors à partir de ce moment-là, on peut appeler ce revenu-là un revenu passif. Voilà, donc on parle d'indépendance financière lorsque vous vivez de vos revenus passifs, en fait. Ça veut dire que vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent, mais votre argent travaille pour vous, pour que vous puissiez avoir ce dont vous avez besoin. Donc déjà, la première chose à faire lorsque vous voulez devenir indépendant financièrement, c'est d'avoir un budget. Vous devez évaluer votre budget mensuel de vie. C'est très important. C'est un préalable même quand vous décidez de démissionner de votre poste pour monter votre business. C'est très important parce que si vous n'avez pas de budget, alors vous allez dilapider la plupart des fonds que vous touchez et vous ne saurez pas trop comment vous en sortir. Donc, alors, essayons de voir plus clairement cette question de budget. Alors, une fois, j'ai posé la question à quelqu'un pour lui demander, imaginons vous travaillez dans une société et puis vous touchez un certain salaire. Et j'ai demandé à cette personne, écoute, de combien est-ce que tu as besoin pour pouvoir quitter ton boulot? Et si tu as ce montant-là chaque mois, tu n'as pas besoin de travailler, tu peux te permettre de faire ce que tu veux, aller là où tu veux, avoir ce que tu veux. Alors, quand je lui ai dit ça, alors donc, j'ai posé la question à la personne pour lui demander de combien est-ce qu'il avait besoin pour vivre pendant un mois. De combien est-ce qu'il avait besoin pour vivre pendant un mois. Alors, il m'a dit 350 000 francs. Donc, je dis, OK, d'accord, si tu as besoin de 350 000, ça dit que si chaque mois on lui donne 350 000 francs, il n'a pas besoin de travailler, il peut subvenir à ses besoins sans problème et puis faire ce qu'il veut habituellement. Voilà, mais sans vivre une vie extravagante en fait. Donc concrètement, disons, on a pris ce cas du gars et puis on lui a demandé 350 000 francs le mois. Donc comment il peut faire pour avoir 350 000 francs le mois? Donc par exemple, quand vous décidez de quitter votre boulot pour monter un business, vous devez faire ce genre de calcul. Vous demandez de combien est-ce que j'ai besoin pour vivre chaque mois. Si vous voyez que vous avez par exemple besoin de 350 000 francs comme ce gars-là, alors on va se dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous générer 350 000 francs, qui va vous permettre de non seulement gérer votre business à tête reposée, mais en plus de ça, ne pas avoir la contrainte des dépenses journalières et quotidiennes de la maison et ainsi de suite qui vont vous accabler et qui vont vous empêcher de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir générer 350 000 francs chaque mois et de façon passive en fait, de sorte à ce que vous puissiez avoir votre temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc, là, je lui ai dit, OK, 350 000 francs, ça peut paraître beaucoup. Donc, on va essayer de diviser le problème. Parce que lorsque vous avez un gros problème, pour pouvoir le résoudre plus facilement, la solution est de pouvoir le subdiviser en petits problèmes. Donc là, nous allons diviser le problème que le gars avait en petits problèmes. Et ces petits problèmes-là seront beaucoup plus simples à résoudre. Donc, son problème, c'est comment faire pour générer 350 000 francs par mois et puis sans que son temps soit engagé, sans qu'il ait à faire quelque chose spécifiquement. Donc, alors, nous avons normalement 30 jours dans le mois. Donc, si on considère qu'on enlève les 4 dimanches du mois, ça va faire 24 jours. Donc, disons, partons sur la base de 350 000 divisé par 24 jours dans le mois. Donc, 24 jours. Alors, on se retrouve à la somme de 14 583,33. Donc, disons 15 000 francs. Donc, ça veut dire que si le gars a une activité qui lui génère 15 000 francs par jour, à partir de ce moment-là, à la fin de chaque mois, il aura combien déjà? Calculons. Il aura, je vais pas les 24, il aura 360 000 francs. Donc ça veut dire que s'il a une activité qui lui génère 15 000 francs par jour, ne serait-ce que 15 000 francs par jour, chaque mois, il aura ces 350 000, 60 000 francs qui vont lui permettre de pouvoir vivre indépendamment de tout. Donc, la question ici, c'est quelle activité est-ce qu'il peut faire pour pouvoir générer 360 000 francs? Donc, la question, moi, je vous la retourne.
qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité sans impliquer votre présence qui va vous permettre de générer 15 000 francs par jour. Parce que si vous avez ce montant, c'est clair que vous pouvez devenir... Alors, donc, si vous trouvez une activité qui peut vous générer 15 000 francs par jour, ça veut dire que chaque mois, vous aurez vos 360 000 francs pour vivre et vous n'aurez pas de pression. Vous n'aurez pas de pression parce que à partir de ce moment-là, vous avez votre temps pour pouvoir travailler sur votre business et puis gérer vos business. Donc, c'est des choses que je ne savais pas quand je devais démissionner. Donc, si vous êtes encore en fonction que vous voulez démissionner, vous devez évaluer votre budget et puis mettre en place une activité sûre qui peut vous générer le montant journalier qu'il faut pour pouvoir atteindre ce budget-là mensuellement. Et puis, comme ça, vous êtes libre, en fait. Vous pourrez vaquer à vos occupations et puis travailler sur les projets qui vous intéressent vraiment. Donc, imaginons quelqu'un, par exemple, qui a besoin de 500 000 francs pour vivre le mois. Si on divise par les 24, il aura besoin de 21 000 francs par mois. Donc, il va trouver une activité qui peut lui générer 21 000 francs par mois. Là, vous allez me demander quelle activité peut générer 21 000 francs par mois. Il y a tellement d'activités qui peuvent vous générer 21 000 francs par mois. Pour ouvrir un point de vente de porc au four bien situé, vous pouvez vous lancer dans la production de galettes et avoir 2, 3 points de vente. Vous pouvez, enfin là je suis en train de parler de business relativement simple parce que pas des business qui vont vous nécessiter plus de 200 000 francs pour la mise en place, mais des business très simples qui vont vous permettre de pouvoir générer 15 000 francs et puis ensuite le reste de votre argent, vous allez l'investir en fait dans autre chose. Je veux dire, dans votre projet principal. Voilà. Donc, vous devez, pour ce faire, avant de vous lancer, euh, travailler sur votre budget de vie et puis trouver juste une petite activité qui ne nécessite pas grand moyen, mais qui peut vous générer 15 000 francs, 20 000 francs en fonction de votre budget mensuel. Maintenant, il serait intéressant que quand vous avez lancé un tel business, pour que ça paraisse comme un salaire, pour que ce soit plus intéressant, je préférerais dans cette mesure-là que vous ne dépensiez pas l'argent dès que ça vient. Vous devez l'accumuler. Vous devez l'accumuler comme ça, à la fin de chaque mois, vous pouvez le récupérer et puis travailler avec, faire ce que vous avez à faire avec. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est de savoir si la tomate peut vraiment vous rendre millionnaire rapidement. Alors, voyons concrètement cette question. Donc, avec la tomate, sur un hectare, vous avez 10 000 pieds de tomates. Vous avez 10 000 pieds de tomates. Alors, chaque pied de tomate peut produire entre 1 et 2 kilos en moyenne. Mais cette quantité-là peut être plus si vous gérez bien votre chantier et si vous respectez bien les traitements et que l'irrigation est correcte et si vous n'avez pas de maladies qui attaquent, si vous avez un bon traitement préventif pour éviter les attaques de maladies, alors vous pouvez dépasser de tels rendements. Donc, disons que on part de 1 à 2 kilos par pied. Votre production, alors, sur un hectare, va être estimée entre 10 000 kilos et 20 000 kilos, ce qui veut dire entre 10 tonnes et 20 tonnes. Voilà. Donc, le coût de vente de la tomate au minimum est évalué à 300 francs le kilo sur le marché de gros. Et ça, c'est le prix de gros parce qu'au détail, on ne peut jamais avoir le kilo de la tomate à 300. Sinon, en gros, ça commence à partir de 300 quand la tomate est abondante. Et en, dans certaines périodes, ça monte jusqu'à 1000 francs, 1500, ça dépend. Voilà. Donc, votre chiffre d'affaires, si on part sur la base de 10 tonnes, c'est-à-dire 1 kilo par pied, va avec 300 francs le kilo, vous allez vous retrouver à 3 millions de francs. Et si on part sur la base de 20 tonnes, avec 1000 francs le kilo, à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver à autour de 20 millions. Donc, votre chiffre va varier entre 3 et 20 millions. Mais en moyenne, le coût de vente de la tomate est de 500 francs le kilo et votre rendement moyen va tourner autour de 20 tonnes. Donc, ça va vous faire autour de, en moyenne, 10 millions. Donc, voici un peu présenté ce que ça peut faire. Et ça,
Ce résultat-là, vous l'avez pour 4 mois. C'est-à-dire qu'en 4 mois, c'est un résultat pour 4 mois. Donc, vous pouvez le répéter sur 3 fois l'année et peut-être même voir si vous avez un marché beaucoup plus grand, étendre votre marché. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux dire que vous pouvez gagner des millions effectivement avec la tomate. Donc, je pense que je vais arrêter là cette vidéo. Donc, merci de l'avoir suivi. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine où on va parler du budget.